Donc, l'UPJB, si vous ne savez pas ce que c'est, l'Union des progressistes juifs de Belgique, c'est une association, j'ai apporté des petits dépliants comme ça qui sont là-bas pour présenter, mais il faut surtout aller sur notre site internet. Sur la question de un ou deux États, l'UPJB n'a pas de position. L'UPJB n'est pas un parti politique, c'est une association de gauche, pluraliste, et sur le conflit israélo-palestinien, l'UPJB, qui est une organisation non sioniste, nous ne considérons pas que le sionisme est un mouvement de libération nationale des Juifs, comme disent les sionistes. Nous rejetons l'israélocentrisme, nous rejetons le patriotisme pro-israélien de la plupart des autres associations juives. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la raison principale pour laquelle nous ne faisons pas partie du comité de coordination des organisations juives de Belgique, CCOJB. Nous dénions au gouvernement israélien le droit de parler au nom de l'ensemble des Juifs. Pour nous, le plan de partage de 1947 portait déjà en lui le déni des droits nationaux du peuple palestinien. Et depuis 1967, l'UPJB dénonce l'occupation et la colonisation des territoires conquis lors de la guerre des 6 jours. Nous estimons que toute solution doit traiter les deux peuples en présence sur pied d'égalité et prendre en compte le sort des exilés et de leurs descendants sur base du droit international. Ça, c'est la position de l'UPJB. Mais l'UPJB n'a pas de position sur la question un ou deux États. Donc, ce que je vais dire maintenant n'engage que moi. Je parle en mon nom. Voilà. Alors, je vais pas revenir longuement sur l'actualité de cette question. Les deux personnes qui ont parlé avant moi en ont parlé. Donc, on sait que depuis 1988, le Conseil national palestinien a reconnu l'existence de l'État d'Israël dans ses frontières du 4 juin 1967. Depuis lors, il est apparu clairement que les opposants les plus résolus à la solution à deux États étaient les gouvernements israéliens successifs, tous les gouvernements israéliens, qui n'ont jamais cessé d'occuper ce territoire, d'y développer une colonisation. Donc, on assiste depuis lors à un double discours. Tous les gouvernements israéliens ont dit qu'ils étaient pour deux États, et en pratique, ils ont tout fait pour empêcher l'existence des deux États. Tous, quelle que soit leur couleur politique. Ils acceptent tout au plus ce qu'on pourrait appeler des bantoustans, en faisant l'analogie avec l'Afrique du Sud, qui leur permettent de dénier à la grande majorité des Palestiniens l'égalité des droits avec les citoyens israéliens. Dans ces conditions, est-ce que le partage de la Palestine mandataire est encore possible? Je pense qu'il reste théoriquement possible. C'est une question de volonté politique. Mais vu la situation actuelle et l'imbrication des populations arabes et juives, il serait très compliqué. Peut-être moins compliqué si chacun de ces futurs États accepte et respecte les droits de la minorité sans déplacement forcé de population. Il y a un avantage à cette solution à deux États. Pour les Palestiniens, ils auraient une base territoriale. Les Israéliens garderaient leur base territoriale. Mais qu'en serait-il du droit au retour des exilés, de leurs descendants? Et où auraient-ils le droit de s'installer? Cette question reste ouverte. Donc, je dis que cette solution à deux États reste théoriquement possible, mais pose beaucoup de problèmes. Alors, si on envisage la solution à un seul État, quel État? Alors, ça a été évoqué déjà par Lucas. Un État démocratique de tous ses citoyens, sans reconnaître des droits nationaux, ou un État binational? Un État fédéral? Un État confédéral? Un État unitaire? Comment, dans ce cas, appliquer concrètement le droit au retour des Palestiniens? Et que deviendrait la revendication sioniste du droit au retour en Eretz Israël, c'est-à-dire en Palestine, de tous les Juifs du monde qui le souhaiteraient? Puisque c'est quand même la base de l'État d'Israël, c'est un État, c'est considéré comme un État refuge pour les Juifs du monde entier. C'est la base du sionisme. Donc le problème ne se limite pas à choisir un ou deux États. Imaginer une solution durable au conflit est une tâche complexe.